C'est sous le portrait d'Edmond de Goncourt que sera attribué lundi prochain le 76e prix Goncourt. Traditionnellement, cela a lieu le 3e lundi de novembre. Monsieur Trépardou, c'est vous qui servez les Goncourt depuis 20 ans. Oui. Comment se compose la table? Eh bien, vous occupez là la place du président, monsieur Hervé Bazin. C'est normal. À sa droite, il y a madame Malé-Joris. La vice-présidente. Ensuite, monsieur Tournier, monsieur Robles, monsieur Salacrou, monsieur Lanoux. Secrétaire général. Oui, monsieur Nourricier, monsieur Steele, monsieur Quérol et monsieur Sabatier. Ça ne change jamais. Ça ne change jamais. Chacun a sa place, elle est immuable. Le vote des Goncourt signifie pour un auteur le succès et la gloire. Tirage moyen du prix, au moins 150 000 exemplaires. On comprend que les éditeurs se battent pour obtenir un tel prix. Faisons quelques statistiques. En 20 ans, sur 20 prix Goncourt, 9 sont revenus à Gallimard, 3 à Grasset, 3 au Seuil. 15 prix sur 20 pour celle que l'on appelle le trio infernal, Gallimard, Grasset, Le Seuil. Pour Bernard Clavel, ancien académicien, ce quasi-monopole est le fait des jurés. C'est une chose qu'on peut lire tous les ans dans les journaux, qu'on entend à toutes les radios, et on a l'impression de découvrir aujourd'hui une vérité. Et moi, c'est une vérité que je connaissais avant d'entrer à l'Académie Goncourt. J'ai pensé, j'ai espéré que peut-être on pouvait arriver à y remédier. J'ai vu que ça n'était pas possible, mais je ne pense pas que qui que ce soit acheté ou vendu là-dedans. Je dis que simplement pour des raisons peut-être d'amitié, d'affection, parce que des auteurs appartiennent à une maison d'édition, ils votent systématiquement pour des poulains de ces maisons d'édition. Et ça, c'est une chose que je n'ai pas pu supporter. C'est pourquoi j'ai quitté l'Académie Goncourt. Quand un membre d'un jury est romancier, évidemment, il a un éditeur. Alors, heureusement, Clavel ne parle pas de corruption ni d'enveloppe, mais enfin, il peut y avoir des influences, des affinités. Si on a choisi un éditeur, c'est parce qu'on se sent chez soi avec lui. Alors, on peut préférer sa production. Alors, le remède à cela, ben, il est évident et il est appliqué. C'est que les jurys composent une espèce de cocktail très divers de maisons d'édition. Je peux vous dire qu'à l'Académie Goncourt, par exemple, sont représentés 6 ou 7 éditeurs. Alors, dit Clavel, pourquoi sont-ce toujours les mêmes maisons d'édition qui ont les grands prix? Bah, écoutez, quels sont les mêmes? Si on dit Gallimard, Le Seuil, Grasset, c'est un petit peu comme si pour l'automobile, on disait Peugeot, Renault, Citroën. Ça représente 70% de la production littéraire en France. Ça n'est pas étonnant que ce soit ceux-là qu'aillent très souvent les prix. Pourtant, cette année, les choses semblent changer. On dit que l'Académie Goncourt serait prête à sortir du trio infernal Gallimard, Grasset, Le Seuil. Alors lundi prochain, qui? Le retournement de Vladimir Volkov? Pélagie la charrette d'Antonine Maillet? Mosée ou le lézard qui pleurait d'Inès Cagnati? Ou Tigeant l'horizon de Simone Schwarzbart? Qui? La seule chose sûre, pour le moment, c'est le menu. Eh bien, le déjeuner commencera avec un beluga de la Caspienne. C'est du caviar? C'est du caviar. Et puis le foie gras des Landes en lobe à la gelée. Ensuite, le homard grillé de Rouen, qui sera suivi d'une gigue de chevreuil Saint-Hubert crème de marron. Le fromage, et puis le dessert, ce sera un sorbet aux fruits de la passion avec des mignardises. Sorbet aux fruits de la passion littéraire, bien sûr. Oui, mais ce sera à la fin du repas.